Jésus rempli du Saint-Esprit. Vous remarquez que on ne jeûne pas pour être rempli du Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit pour jeûner. Être rempli du Saint-Esprit dans le cadre de Jésus n'est pas un effet du jeûne. Ça a même été le préalable du jeûne. Le texte dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Être rempli du Saint-Esprit, c'est censé nous arriver avec ou sans jeûne. C'est censé nous arriver même si on n'a pas jeûné. Un chrétien doit être rempli du Saint-Esprit, doit vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Vous aurez toujours une différence. Quand vous allez à jeûne, vous allez pour jeûner parce que vous êtes spirituellement bas. Et quand vous allez pour jeûner, parce que vous êtes poussé justement par la plénitude de l'esprit. Vous voulez apprendre à vivre un effet permanent de l'œuvre de votre jeûne. Après avoir jeûné, que ce qui en découle reste dans votre vie. Faites-les remplis du Saint-Esprit déjà. Est-ce que c'est clair? J'aimerais que ce soit clair parce que les versets qui suivent, c'est vous maintenant. Ça va être à votre tour. J'ai constaté avec vous que Jésus est rempli du Saint-Esprit avant d'aller jeûner. Et vous constaterez le résultat final. Au verset 14, Jésus est revêtu maintenant de la puissance du Saint-Esprit. On ne dit pas que Jésus est revêtu du Saint-Esprit. On dit maintenant qu'il est revêtu d'une capacité d'action, un pouvoir d'agir, un potentiel pour pouvoir produire des résultats. Celui qui jeûne rempli en ressort revêtu de puissance. Alors n'attendez pas les jeunes pour être remplis du Saint-Esprit. La vie remplie du Saint-Esprit est censée être le quotidien d'un chrétien. Et en particulier maintenant, c'est le moment de vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Maintenant, avant qu'on commence le 17 octobre. La question est, comment on peut être rempli du Saint-Esprit? Donc à partir de là, je m'en vais maintenant chercher des réponses qui rendent cette étude biblique pratique pour moi, parce que je dois passer à l'action. Quand j'ai des réponses sur ça, ça permet à ce que quand je ferme ma Bible, je sais quoi faire. Vous avez suivi mon raisonnement? Chaque fois je demande, vous avez suivi mon raisonnement? Je vous vois tous à partir d'ici. Tout va arriver aussi. Ça va jusqu'ici? On peut approfondir l'exercice? Ok?
Veuillez les manifester par un oui, je le veux audible. Bon, ça c'est le jour du mariage. On peut approfondir l'exercice? Ok. Restons dans le verset 1. On vient de découvrir que jeûner, aborder son jeûne, comme Jésus, c'est un jeûne poussé par le Saint-Esprit. Vous vous souviendrez que ce jeûne, on a failli le faire pour 7 jours seulement. Et je suis revenu après, je vous ai dit, après plusieurs moments de prière, le Seigneur m'a convaincu qu'on devrait faire plutôt 21 jours et non pas 7. Donc là, on est bon. On va se mettre à jeûner, conduit par l'Esprit. Mais on devrait d'abord être rempli du Saint-Esprit pour que nous puissions jeûner remplis du Saint-Esprit. Entre nous, vous le savez. Quand vous commencez à faire vous faites des jeûnes parce que ces derniers temps vous êtes fatigué spirituellement. Je vais quand même un peu jeûner pour que je reprenne. C'est différent des jeûnes où vous entrez dans ces jeûnes pendant que vous êtes déjà spirituellement au top, quoi. Vous commencez un jeûne après être revenu d'éveiller. Vous commencez un jeûne après être sorti de l'école de dons. Vous commencez un jeûne juste après votre moment de Eyano. Vous savez que c'est différent, oui ou non? Vous le ressentez dans votre sensibilité, votre souplesse à l'activité spirituelle. Vous fournissez moins d'efforts à pouvoir aborder l'exercice spirituel de la prière. C'est comme si vous êtes plus à l'aise à faire ça. Je prie Dieu que ces 21 jours ne soient pas une pénitence, mais une joie. C'est-à-dire qu'on arrive au 21e jour, tu te dis, et s'il est déjà, je suis encore fort, j'ai envie de continuer. Pourquoi? Parce que dans ton être, ton esprit est déjà en train de dominer ta chair dès le début. La question est celle-ci. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du désert, revint de Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Être rempli du Saint-Esprit, c'est fantastique. Ça se passe comment? Ça, c'est une question. Je vais écouter des réponses avec des versets bibliques à l'appui. Non, je n'ai pas dit que vous devez citer c'est où, mais vous pouvez dire que la Bible dit, voilà, on va chercher. On voudrait qu'en quittant ici, on sorte et commence à être rempli du Saint-Esprit. Que faire? Comment on est rempli du Saint-Esprit? Avant tout, je pose la fameuse question d'abord. Qui ne va pas répondre même si je pose la question la plus facile comme comment tu t'appelles? Voilà, donc on est là pour répondre. Ok. Il n'y a pas de meilleure réponse, on est en train d'apprendre. Que faire pour être rempli du Saint-Esprit? Levez juste la main et puis je vous montre où se trouve votre micro. Et venez ma soeur s'il vous plaît. Quel est le micro le plus proche pour vous? Derrière ou ici? Voilà, c'est bon. Venez. Il n'y a pas qu'une seule réponse, hein, donc quelqu'un d'autre peut lever encore la main. Oui. Approchez-vous déjà de ce micro-là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il y a un passage, je suis plus vous savez, mais la Bible dit si vos pères méchants qu'ils sont vous donnent du pain quand vous leur demandez, à combien plus forte raison, moi, votre Père Céleste, ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit quand vous me le demandez? Quand vous le demandez. Donc c'est en demandant à Dieu, au travers de la prière, qu'on est aussi rempli du Saint-Esprit. Fantastique. C'est en demandant à Dieu
à travers la prière. Je pense que vous êtes en train de faire mention de Luc chapitre 11. C'est 11 aussi. À partir du verset, je peux commencer 10. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent au lieu d'un scorpion, d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnerait-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Alors nous, les chrétiens, nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Ce qui est déjà bon. Et donc en demandant au Père d'être rempli du Saint-Esprit. C'est là que j'aimerais que vous puissiez commencer à y réfléchir encore. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Il y a dans l'Ancien Testament, on voit quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit, du nom de Saül, qui a présenté en obéissant à l'ordre ou à l'instruction qu'il avait reçue du prophète, qu'il était rempli. Où il est dit que quand tu arriveras, tu trouveras des prophètes, et après l'Esprit te saisira, tu seras transformé en une autre personne. Et Jésus aussi, il s'était après le baptême, après avoir obéi à l'ordre du baptême, bien l'instruction, bien au baptême, qu'en sortant, l'Esprit était descendu sur lui. Donc c'est après, ou c'est quand on obéit à l'ordre ou à l'instruction de Dieu que ça peut nous arriver d'être rempli du Saint-Esprit. Ok. Il dit quand on obéit à l'instruction de Dieu, on peut être rempli du Saint-Esprit. Ok. Ok. Oui. Elle tentait encore. C'est bon? Il n'y a pas de meilleure réponse. Tu veux tenter quand même? Vas-y, je t'encourage. Vas-y. Va dire ce que tu as. On va acclamer pour elle. Bonsoir. Je voulais répondre par rapport à ce que la Bible dit, que ne vous enivrez pas du vin car c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Donc, en se sanctifiant, on peut aussi être rempli du Saint-Esprit. Fantastique. Merci beaucoup. Donc, elle suggère que mener une vue de sanctification, c'est être rempli du Saint-Esprit. Oui. Bonsoir à l'église. Bonsoir. J'aimerais commencer d'abord par lire les passages. 1 Pierre 2, qui dit: désirez comme des enfants nouveaux les laits spirituels purs et pires, afin que par lui vous croissiez pour les salut. Je me limite un peu là-bas. Je ressens comme si pour être rempli du Saint-Esprit, il faut beaucoup plus les désirer. Le terme désirer ici, c'est dans le sens que beaucoup plus contempler la présence de Dieu et rester, méditer sa parole, et le Saint-Esprit va nous remplir. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Vous vous rendez compte combien c'est... On dirait que c'est difficile. De comprendre le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Je suis en train de chercher un bon texte qui va... C'est dans Éphésiens. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre réponse, il peut lever aussi la main. Oui, s'il vous plaît.
C'est la sœur Alpha Afiamarol. Oui. Pour moi, être rempli du Saint-Esprit se résume en 2 mots. Okay. Être disposé et être connecté. Parce que le Saint-Esprit peut te tomber dessus à n'importe quel endroit. Mais lorsque tu es disposé et connecté, ça arrive de soi-même. Merci. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Pour moi, je pourrais dire qu'être rempli du Saint-Esprit, on peut aussi être rempli du Saint-Esprit par l'imposition de main. Okay. Comme on voit Paul l'a fait. Merci. Oui, oh mais tu voulais parler de Paul et puis tu es parti. Oh, moi j'attendais, comme on a vu Paul, il a fait, j'attends. Oh. Bon, comme on voit Paul, hein, en tout cas. Qui ne voit pas Paul? Alors, la question fondamentale, c'est sur laquelle nous sommes en train de nous confondre pour l'instant, c'est que veut dire être rempli du Saint-Esprit? C'est là qu'on est un peu perdu. Que veut dire être rempli du Saint-Esprit? Les textes que vous donnez, certains parlent d'être, de recevoir le Saint-Esprit et de montrer que le jour où ceux qui l'ont reçu ont été remplis automatiquement, ou qu'est-ce qui nous arrive quand on est rempli du Saint-Esprit, mais non pas de comment être rempli du Saint-Esprit. Par exemple, on fait mention d'Éphésiens ici en disant ne vous enivrez pas du vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais comment? On se dit quels sont les signes que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. On voit que voilà, il adore Jésus parce que l'Esprit, c'est lui qui témoigne que Jésus est Seigneur. On voit qu'il parle en d'autres langues, qu'il se met à prophétiser. Mais qu'est-ce qui se passe pour être rempli du Saint-Esprit? On a donné une bonne réponse. Par imposition de main, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, toi qui as déjà reçu le Saint-Esprit, dois-tu venir chez moi pour que je t'impose les mains pour que tu sois rempli du Saint-Esprit? Ça voudra dire que chaque matin, il faut qu'il y ait une longue queue chez moi. Où je vais quand même faire quelques impositions rapides. Je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, vous puissiez saisir ça pour toujours. Parce que la vie chrétienne est basée sur ça. Pour que vous puissiez vivre une vie chrétienne triomphante. Être un chrétien qui évolue dans la grâce de Dieu et qui reste vainqueur dans son quotidien. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Et vous devez savoir quelle est notre part à nous dans cette affaire. Certains se disent
Il suffit de demander à Dieu. Alors il vous remplit du Saint-Esprit. Mais il ne se pose pas la question pourquoi la Bible dit soyez remplis du Saint-Esprit. Au lieu qu'il dise venez me demander d'être rempli du Saint-Esprit, mais il dit soyez remplis du Saint-Esprit. Les textes de la Bible utilisent ce genre de conjugaison mais qui veulent dire que la responsabilité est partagée. Dans le texte d'Éphésiens que je vais lire tout à l'heure, vous trouverez beaucoup cette forme de conjugaison. Par exemple, au chapitre 6, il dit revêtez-vous des armures. Mais cette façon de dire ne signifie pas que vous allez vous revêtir seul. Ça signifie en même temps l'Éternel vous revêtira des armures. Ce langage biblique signifie faites 100% votre part et Dieu fera 100% sa part. Ça signifie ceci. Le résultat, ce n'est pas 50% de vous et 50% de Dieu. Non. Ça signifie le résultat final, c'est 100% de vous et 100% de Dieu. Or, nous savons que Dieu a déjà fait ses 100%. Jésus était clair dans Jean chapitre 7. Il disait venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau qui coulera, de l'eau vive qui coulera de vous comme une source. Jean commente. Il parlait du Saint-Esprit parce que l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Jésus étant glorifié, 50 jours après, l'Esprit était donné, rendu disponible. À ce jour, il ne manque pas à Dieu les moyens de nous remplir du Saint-Esprit. Nous remplir du Saint-Esprit est disponible. Maintenant, étudions les 100% de l'homme. Qu'est-ce que l'homme, lui, est censé faire de son côté pour vivre cette vie remplie du Saint-Esprit? Je vais vous lire Colossiens chapitre 3. Je vais commencer déjà à partir du verset 5. Si on peut l'avoir aussi, ça serait bien. Colossiens 3. Vous l'avez? On attend tous. Voilà. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Suite. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Vous êtes toujours avec moi? Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image
de celui qui l'a créé. Quand l'homme nouveau se renouvelle avec quoi? Hein? L'homme nouveau se renouvelle avec quoi? La connaissance. Et quand il se renouvelle, il devient comment? Selon l'image. L'image de qui? Celui qui l'a créé. Qui a créé quoi? Qui a créé qui? Pas l'homme. Qui a créé qui? L'homme nouveau. Précise, restez dans le texte. Suite. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni chite, ni esclave ni libre, mais Christ est tout en tous. Conclusion. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, qui sont en fait les signes du nouvel homme, de l'homme nouveau, qui sont différents de ceux qui venaient de citer que les gens qu'il faisait avant de connaître Christ. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il continue à leur montrer la nouvelle vie d'être chrétien. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Lui, il n'a plus de verset. Non, il a retrouvé. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Revenons au verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels servent à quoi ici? Hein? Dans les textes, on se sert pour faire quoi? Pour s'instruire et s'exhorter. Pas s'instruire soi-même. C'est s'instruire les uns les autres. Imaginez un peu ça. Comment ça se passe? On s'instruit par les psaumes. Comment on fait? Il a proposé 3 choses.
Les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. Qu'on est censé chanter ça en rendant des actions de grâce. Et dans ce texte, leur travail, c'est que ça va nous exhorter les uns les autres et nous instruire les uns les autres. En pratique, les amis, vous voyez ça comment? Vous voyez pas comment? Ça signifie seulement que dans ce que nous chantons, la parole de Dieu doit être claire. De sorte que lorsque l'un le chante, ça édifie l'autre qui l'écoute. Et que nos chants doivent être remplis de vérités éternelles au point d'exhorter notre esprit. Et que les cantiques chrétiens doivent être théologiquement corrects. Parce qu'il a le même pouvoir qu'une prédication. Lequel? Celui de bâtir notre homme intérieur. Pasteur, tu étais en train d'expliquer d'être rempli du Saint-Esprit. Je ne me suis pas perdu, vous en faites pas. Il existe 2 lettres que Paul a envoyées comme ça en 2 directions où il les a écrites presque de la même manière jusqu'à 90%. C'est Colossiens et Éphésiens. Lisons la même chose dans Éphésiens maintenant. Chapitre 19. Oh, comment? Chapitre 5. À partir du verset 19. Prenons déjà à partir du verset 16. Éphésiens 5. À partir du verset 16. Le temps que les amis là-bas cherchent. Écoutez comment ça commence. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Suite. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ça, il est en train de leur montrer comment vivre en rachetant le temps. Il ne faut pas être inconsidéré, il faut considérer ce qui est la volonté de Dieu. Verset 18 que ma soeur venait de dire. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Rentrons un peu dans ces textes. À leur époque, dans les cultes qu'ils faisaient, la plus grande divinité de l'époque à Éphèse, dans la ville d'Éphèse, c'était Dionysos. Alors, ils rendaient des cultes, tout un temps des cultes. Et parmi les choses qu'ils faisaient dans leur cérémonie, il existait aussi le fait de boire jusqu'à s'enivrer. Et quand on est enivré, on est en état second. Ça faisait partie du culte. Et il y avait aussi manger jusqu'à vomir ce qu'on a mangé et remanger. On appelait ça l'excès des tables. Il y avait aussi, après avoir fini tout ça, de la prostitution sacrée. Donc, aller coucher avec des prostituées sacrées, hommes ou femmes. Alors Paul est en train de faire un jeu de mots ici. Il est en train de dire: ne vous enivrez pas des vins,
c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi c'est lié au vin? Parce qu'il est en train de leur expliquer. Ne soyez pas remplis au-dedans de vous, au point d'être contrôlés par votre Dieu. Parce que pour eux, le fait justement d'être remplis comme ça, c'est là, c'est laissé sous un autre contrôle. Alors il leur dit ceci: au lieu d'être remplis de vin, comment on appelle le fait d'être rempli de vin? Enivré de vin. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il ne pouvait pas utiliser le mot enivré du Saint-Esprit. Mais la pensée est la même. Il est en train de dire ceci: ne perdez pas le contrôle sous l'influence du Saint-Esprit. Ne perdez pas le contrôle sous l'influence du vin. Ne laissez pas votre volonté devenir incapable de vous conduire parce que vous êtes rempli du vin. Au point que vous ne pouvez pas marcher tout droit parce que quelque chose vous attire quelque part. Mais je vous propose, si vous devez s'installer, si vous devez agir comme si vous étiez fou, il faut que ce qui vous anime à l'intérieur soit le fait que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Paul s'attend à ce que celui qui est rempli du Saint-Esprit ait une dimension de perte de contrôle et que les gens qui le regardent aient l'impression qu'il est aussi anormal. Et ce n'est pas la première fois. La toute première fois que les gens étaient remplis du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, vous savez à quoi on a pensé? Actes des Apôtres chapitre 2, quand les gens parlaient en langue la première fois, vous savez qu'est-ce que les gens ont dit? Ils ont dit: ces gens sont remplis de vin. Toujours en train de me suivre. Alors, suivons. Entretenez-vous. Maintenant, on n'a pas dit exhortez-vous. Dans Colossiens, on avait dit quoi? Instruisez et exhortez. Mais ici on dit entretenez-vous. Il cite les mêmes trois choses. Il n'a pas changé la formule. Même ordre. Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes ces choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Comment on doit s'entretenir les uns les autres? Oh. Comment on s'entretient dans ce texte? Revenez au verset là. Entretenez-vous par des psaumes. On s'entretient comment? Pourquoi on s'entretient? Reviens au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin parce que c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Après le mot soyez remplis du Saint-Esprit, quelle est la ponctuation qu'il y a? Point, virgule. C'est-à-dire, la première phrase est finie, mais celle qui suit est en relation avec celle qui vient de suivre. Elle peut être l'explication détaillée. On va ouvrir en détail ce qui vient d'être dit. Paul dit ceci: pour le vin, vous savez comment faire. Vous allez prendre et vous vous enivrez. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, voilà comment on fait. Il leur montre la même formule, qui est aussi la formule par laquelle on est édifié, exhorté
Mais c'est ici la même formule par laquelle on est rempli du Saint-Esprit. Et nous les chrétiens, on aime tellement négliger ça. Il dit, vous voulez être enivré? Là-bas, quand vous allez, on mettait les vins. Et chacun buvait. Mais ici, c'est mon côté esprit. Chanter des cantiques. Il recite 3 genres. Des psaumes. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Des hymnes. Et il cite une catégorie très spéciale qu'on appelle Odonomatikos, c'est-à-dire des cantiques d'esprit. C'est-à-dire les cantiques des choses de l'esprit. C'est une forme de chant que seuls les chrétiens de l'époque avaient. Je fais la musique, ça n'existait pas dans les formes de musique. Les psaumes et les hymnes existent. Mais les cantiques spirituels, c'est un langage propre aux chrétiens. Il est en train d'appeler ça chanter en esprit, en fait. Ce qu'on appelle, il utilise encore le terme dans 1 Corinthiens 13 quand il dit chanter en esprit ou chanter en d'autres langues. Quand vous lisez un des pères de l'église, Chrysostome, il raconte l'histoire de comment les chrétiens de l'époque mouraient. Vous pouvez même prendre les écrits de Joséphus, vous pouvez aussi voir là. Alors il raconte une histoire. Lorsqu'on mettait les chrétiens au milieu des arènes pour les faire manger par des lions et des bêtes féroces, quelque chose qui étonnait tout le monde, qui a fait qu'on puisse arrêter ça. La raison principale, c'était que chaque fois qu'il tuait 10 chrétiens, 20 chrétiens donnaient 20 personnes donnaient leur vie à Jésus à cause de la mort des 10. Chaque fois qu'il tuait publiquement comme ça, le nombre de chrétiens se doublait. Oh, et il faisait ça pour pour qu'ils arrêtent définitivement. Mais quelque chose qui touchait tout le monde qui vivait ça, c'était que les chrétiens, on les mettait tous ensemble dans un endroit. Ils commençaient à chanter. Ils chantaient des chants jusqu'à un moment où, au comble de la douleur, quand le moment devenait difficile, ils se mettaient à chanter des Odonomatikos, des cantiques spirituels dans d'autres langues. Quand ils chantaient ça, on avait l'impression que là où ils allaient était meilleur que là où nous on était. Les gens dans le stade avaient envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on les mange? On dit qu'il a vu quelque chose. Il a trouvé sa paix. Le corps est sans douleur. On dirait que ce qu'on mangeait c'était le corps. Lui il est parti. À un moment quand il chantait là, on dirait qu'il était parti quelque part de très merveilleux. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas résister dans ce monde sans être spirituels. Ce n'est pas possible.
Nous nous sommes engagés dans une affaire spirituelle, pas une affaire morale. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, commence d'abord par être rempli des Écritures. Être instruit et exhorté sur les Écritures. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, commence à glorifier Jésus. C'est dans un climat de louange que se fait la plénitude. C'est quand on est en train de louer et d'adorer Jésus. Tu veux te mettre dans un état d'esprit qui va te permettre de bien commencer ces jeûnes. Change la musique à la maison, papa. Change la musique à écouter. Ce n'est pas la musique pour danser. Ne prends pas la musique pour danser. Quand tu as la joie, chante. Non. Ne prends pas les musiques de joie. Prends des psaumes et des cantiques spirituels et des hymnes. Tous les cantiques chrétiens ne sont pas pour la prière. Pendant que tu veux être rempli du Saint-Esprit, choisis les cantiques de la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je ne suis pas en train de dire que les autres sont mauvais, mais chaque cantique a son moment. Comme nous avons des cantiques de confession, comme nous avons des cantiques d'anniversaire, ce n'est plus le moment d'écouter les cantiques d'anniversaire. Entrez dans votre répertoire des chants, sélectionnez seulement les chants qui vous font fâcher en esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ici? Que ça joue le matin quand tu te réveilles. Quand tu veux dormir, laisse ça jouer, ça va s'arrêter soi-même. Tu te réveilles le matin, tu te dis, je vais monter. Tu ne vas pas arrêter cette chanson. Il n'y a pas moyen que j'arrête cette chanson. Je veux plutôt monter avec. Quand tu es dans les taxis, ne t'aimez pas écouter ce que les gens disent, ça ne sert à rien. Mets tes oreillettes, mets encore cette musique. Quand tu as un temps seul toi-même, ne cours pas dans les réseaux sociaux. Prends la parole. Pour être rempli du Saint-Esprit, tu dois être vidé des réseaux sociaux. On n'a pas dit que vous allez vous entretenir par des statuts des gens. Tu veux te préparer à la prière? Mets un message sur ton statut, ton profil. Mot de prière. Voyons-nous après les 21 jours. Mes frères, les hommes, vous les aurez toujours. Vous leur parlerez toujours. Mais ils ne fixeront jamais votre problème et ils ne changeront pas votre situation. Écoutez, après les 21 jours, on va se parler. Facebook peut bégara. Est-ce qu'il y a une cause? Dans Facebook est bégara, au Koufaki. Même bateau sans Facebook ils peuvent pas vivre. Tant que béga qui a Facebook na WhatsApp et ça là. Bon, na ko ba teke na sepela ki mena za côté à la bateau. OK. J'étais en train d'observer les gens. Mona ki abendi boy wapi. Il tire, ça ne marche pas. Il essaye. Bateau ba longwa ba Facebook ba kota ba Telegram. Et comment addiction hein? Mona ka kemba a continue lo busu bon. Et comment le colère mutakangami na yango. Mon cher, si vous préparez le championnat, ça c'est un entraînement à week-end, chaque jour, chaque. Je suis en train de vous dire, tu vas préparer le championnat. Colis ça exercice, pendant le temps midi pourquoi? Est-ce que quelqu'un m'entend là? Amen. Ça, c'est être rempli du Saint-Esprit. Tu vas me le dire, mon frère. D'ici le dimanche prochain, tu vas me le dire. Tu vas témoigner ça. Pasteur, j'ai changé tout. J'ai mis la parole à la place. Christ, je l'ai remis comme il se doit. Dans ma vie, c'est la prière maintenant. J'ai fait des louanges et je parle en langue. Et tu vas voir que tu seras totalement différent. Ces 21 jours seront tes 21 jours. Parce qu'au milieu de la foule, ce n'est pas tout le monde qui touche Jésus. Celui qui vient toucher Jésus est venu pour toucher Jésus. Il est venu pour ça. Si vous êtes en train de venir pendant ces 21 jours, pour qu'après que l'on ait fini ces 21 jours, vous puissiez atteindre un niveau que vous ne descendrez jamais, je vous propose de commencer à monter maintenant. Et quand vous serez en train de jeûner, vous aurez comme effet
la sensibilité de percevoir tous les trois esprits majeurs. Jésus-Christ montre dans son jeûne que le diable lui a parlé. Il a eu la possibilité de ressentir la volonté du Père et même d'être visité par les anges pour le servir à manger. Il a eu la possibilité de faire une conversation avec des voyages avec Satan, et il a eu la possibilité d'entendre son corps lui dire: tu as faim. Les effets du jeûne. Quand tu jeûnes, mon ami, tu deviens spirituellement sensible au point que le corps n'arrive plus à t'empêcher de faire des choses que tu devais faire. Je dois vous expliquer ça. C'est-à-dire que quand notre corps est à fond, il développe les sensibilités pour notre chair. Quand tu manges, tu es bien. Tu développes la sensibilité de notre chair, de ce corps-ci. Mais quand tu commences à jeûner et le corps perd des sensibilités, le corps n'a plus la notion du goût, tu augmente la sensibilité dans une autre dimension de toi-même, d'une autre réalité spirituelle. Quand tu entres dans une pièce, bien manger, bien rire, à l'aise, tu entres, tu remarques les gens, tu sens les odeurs, tu regardes les visages, tu vois les postures, tu apprécies les couleurs. Mais quand tu viens rempli du Saint-Esprit, spirituellement sensible, tu entres dans la pièce, tu vois les esprits derrière, tu saisis les intentions, tu comprends ce qui va arriver, tu vois même les séquences avant que ça puisse se faire. Tu connectes ça au songe que tu avais eu. Tu arrives à un endroit où tu te dis: ça, on dirait que ça s'est déjà passé. Quand tu parles avec quelqu'un et il parle, tu te dis: ah, ça, il ne m'aime pas. Pourquoi il est en train de dire ça? Il m'énerve. Mais quand tu es spirituellement sensible, tu l'entends parler. J'entends celui qui est derrière toi. Écoutez-moi, quand vous êtes en train de jeûner, même les choses qui étaient là normales, vous savez comment le diable opère? Il prend une chose, il la met là, jusqu'à ce que tu commences à t'habituer et croire que le mouchoir fait partie de la chaise. Tu as accepté tes souffrances, toléré les incompréhensions. Toi-même, tu sais qu'à des moments comme ça, ça doit se faire comme ça. Tu anticipes même le mal. Tu as la foi de la défaite. C'est toujours comme ça. Je ne vais pas trop m'exciter. Tu as même intégré l'échec. Mais quand tu deviens spirituellement sensible, les choses normales qui font même partie de ton enfance. Mes amis, quand j'étais en train de gêner dans ma vie, dans une période où j'étais en train de passer dans un processus de délivrance, j'étais à la recherche de pourquoi des choses. J'ai commencé à prier. Mes amis, pendant que je gênais, j'ai prié. J'ai eu des visions. Je me suis souvenu des séquences de ma vie. Quand j'avais encore 5 ans, des séquences dont j'avais 10 ans. Ces choses-là sont quelque part dans ma mémoire. Mais je ne voyais pas les liens. Du coup, j'ai vu un jour où quelqu'un était venu, où quelque chose s'était fait, où quelqu'un m'avait dit telle phrase. Mes amis, quand vous rencontrez avec un sorcier, ils se moquent de nous. Ils nous disent les choses qu'ils font en esprit la nuit et qu'ils les disent avec un langage humain et tu ne comprends même pas. Ils te demandent même
Comment s'est passée la nuit? Et tu ne te poses même pas la question. Pourquoi il ne me demande pas comment j'ai dormi, mais comment s'est passée la nuit? Écoutez-moi, quand vous commencez à jeûner, vous entendez non pas seulement la phrase, mais l'intention derrière la phrase. Jésus, quand il est sorti, la Bible dit, les gens parlaient, mais ils savaient ce qu'ils avaient derrière dans leur intention. Mes amis, pendant ces 21 jours, tu vas aller écouter les phrases qu'ils étaient en train de cacher. Tu ne vas pas seulement entendre ce qu'ils ont dit, mais ce qu'ils ont pensé derrière ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas si quelqu'un en a marre. Moi, vraiment, j'en ai marre de jouer à cache-cache. Ouais. J'en ai marre de jouer à cache-cache. Et il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire quand je regarde le film. Il y a Superman. Les gars, vous pouvez vous battre, il a une puissance incroyable. Et j'aime bien quelque chose qu'on a mis sur lui. Il peut arriver quelque part, il voit le mur, mais il a une option où il peut regarder le mur et il voit derrière le mur. Il voit qu'il y a quelqu'un. Mais il peut venir aussi. Normal. Il voit le mur. Mais j'aime bien comment il fait. Il baisse les lunettes. Surtout quand il n'est pas transformé encore en Superman. Il baisse les lunettes. Il voit déjà qu'il y a quelqu'un derrière. Mes frères, vous avez le choix. Vous pouvez venir à la maison. Vous voyez la nourriture. Vous voyez papa. Vous voyez maman. Vous voyez que personne ne travaille. Et les grandes sœurs ne se marient pas. Mais vous avez une autre option en tant que chrétien. Vous pouvez baisser les lunettes et voir derrière les murs. Moi, j'ai envie de voir derrière les murs. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai envie de voir derrière là-bas. Quand Jésus est venu de son jeûne, il pouvait regarder quelqu'un qui ne parle pas. Il dit, démon, sourd, muet, sors. Jésus, il est sourd, muet. Comment tu l'as vu? J'ai dit, j'ai utilisé l'option. J'ai regardé derrière lui. Il n'est pas muet. Il n'est pas sourd. Il y a un démon qui fait fonctionner ça. Je déclare sur toi, pendant ces 21 jours, le ciel sera tellement ouvert sur toi. Prions. Quand on se met à élever Jésus, on devient rempli du Saint-Esprit. Je veux commencer ce jeûne rempli déjà, rempli déjà.
Oh, mandeli baya kerra batamani. Taco, 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 ribo digabo taco, rabe digabo taco, rani kabe, shabrade, yandiraba, zobre gabito, paligade, yambota. Baragita barada bashobragi mande la taparani abakota shedezi mande karina yamato bramani la shedeni lokate kate lena na bashobragi baya barani mande mani sabrate eli bata ede boya shabrani ela paradea mande. Shabra de katene de basade la bayanti kadesha mandelebe sangue de kashiko de baya parela bayandi le toba shabra keta mandela ba. J'élève Jésus, je glorifie Jésus-Christ de Nazareth, j'élève Yeshua Mashiach. Je prie sur toi un esprit de prière, un esprit de prière, un esprit de prière. Que le Saint-Esprit te donne un esprit de prière, un état d'esprit de prière, un état d'esprit de prière, une passion, une volonté. Que tu aies la volonté de prier. Oh oui, la volonté de prier. C'est ta nouvelle vie. En sortant d'ici ce soir, en sortant d'ici ce soir, monte dans les montagnes. Élève-toi en esprit. Je parle d'être passionné de la prière, de remplir son climat, son atmosphère de cantiques, de louanges, de passer l'exercice de la prière régulièrement. Remplir son homme intérieur de la parole de Dieu.